Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dédiée aux apprenants un petit peu avancés, donc niveau HSK5, donc dans les vidéos avancées que l'on fait ensemble tous les samedis. Aujourd'hui on est samedi. Alors, donc si jamais vous êtes encore à un niveau débutant, vous avez la liste des formations et des livres, etc. que j'ai créé pour vous lancer l'apprentissage du chinois dans la description de cette vidéo. Des jolis piafs, moi ici, c'est vraiment génial. Et si jamais eh bien, vous êtes quelqu'un donc qui est débutant, eh bien, vous pouvez attendre aussi, en plus, une fois que vous avez commencé votre apprentissage, eh bien, la vidéo de demain, qui sera hors sujet, la vidéo de lundi dans laquelle je réponds à vos questions, ou bien alors, éventuellement la vidéo de mercredi dans laquelle je donne des cours de chinois pour les gros débutants, etc. etc. D'accord ? Revenons à nos poumons et à nos fameux donc élèves qui sont au niveau HSK5, HSK4 et supérieur, dirons-nous. Donc on arrive au niveau courant. Donc la semaine dernière, on avait parlé de comment dire comment dans un langage soutenu, et ça pouvait nous aider justement à regarder eh bien tout ce qui était séries télévisées, ou bien alors de parler avec des gens donc, qui ont un niveau de langue un petit peu plus soutenu. D'accord ? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est plus oral, mais qui est aussi beaucoup plus courant. C'est pas seulement du niveau soutenu, ça sera pas que dans les films, ça sera dans la vie de tous les jours, tout le temps. D'accord ? Peut-être que vous y faites déjà même face si vous parlez avec des gens sur WeChat, sur par email ou bien alors sur Facebook, j'en sais rien, peu importe, avec des gens en chinois, quand on parlait à des gens en chinois. Ce caractère que je voulais évoquer avec vous ici, c'est celui-ci. Ici. C'est le caractère un. En fait, ce caractère d'ailleurs, il existe à tous les tons. Et on peut l'utiliser à tous les tons. Un, premier ton, un, deuxième ton. Un troisième ton, un quatrième ton, ou bien alors un sans ton. C'est aussi un caractère qui va se prononcer un petit peu comme C'est pas juste un, c'est comme ng, d'accord? Le ça va nous permettre eh bien, de faire une affirmation, par exemple. Vous allez voir, par exemple, des fois, des gens, vous allez parler avec eux, et puis vous allez leur poser une question, et ils vont répondre par ceci. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire oui, c'est acquiescer, c'est comme un signe de tête, d'accord? Nous, en français, quand on fait on est hésitant, en fait. Eh bien, pour eux, ici, ce ça veut dire oui. Et c'est pour ça que c'est très important de le connaître vraiment. Dans le niveau HSK5, d'ailleurs, on arrive dans le niveau HSK5, on passe au-dessus du niveau courant, on arrive dans du niveau, donc vers le niveau bilingue, HSK5, HSK6, d'accord? Hein, c'est le niveau qu'atteignent les universitaires quand les lycéens, quand ils arrivent à l'université, etc. Dans le niveau HSK5, peu importe, dans le niveau HSK5, c'est le caractère le plus fréquent. Vous savez que la fréquence, c'est très important d'apprendre par fréquence. Eh bien, c'est le caractère le plus fréquent. Du coup, c'est vraiment le caractère à découvrir en premier quand vous avez terminé votre niveau HSK4. Mais généralement, quand on a terminé son niveau de HSK4, en fait, on a déjà vu ce caractère parce qu'il est très présent dans la vie de tous les jours. Vous envoyez un message, vous lui dites, ça va, ou bien t'as fait ça, ou n'importe quoi, il va vous répondre, D'accord? Et généralement, ça fait un petit problème parce que vous allez dire c'est oui ou c'est non. Et puis il a dit j'ai dit quoi. C'est oui. Voilà. D'accord? Donc ça correspondra à un acquiescement, une affirmation. Je vous remets la prononciation, les tons, le caractère si vous voulez le copier-coller dans votre Anki ou n'importe quoi, plus les transcriptions, traductions possibles pour ce caractère ici. J'adore faire ça, c'est génial de le voir sur l'écran en même temps. Et donc dans la description de cette vidéo, plus bien évidemment les liens vers les autres formations si vous voulez plus loin dans votre apprentissage du chinois et tout ça, comme j'en parlais tout à l'heure. Et nous on se retrouve demain pour une autre vidéo, mais surtout si vous avez passé le HSK4 et que vous n'aviez jamais vu ce caractère ici, apprenez-le tout de suite. Allez, laissez un pouce en l'air si ça vous a plu, on en fera d'autres des vidéos comme ça sur le vocabulaire avancé, la grammaire avancée, la structure avancée, syntaxe avancée, prononciation avancée, etc. Générique.